Mais dans l'œuvre, de toute façon, il y a trois choses. Il y a vraiment une œuvre, elle reflète, en gros, je pense qu'elle reprend un héritage, c'est-à-dire que c'est une œuvre de filiation. Si on est marqué par les œuvres du passé, il est normal qu'on les honore, enfin qu'on les honore, ça fait très démodé, mais en fait ça a quand même un sens, ou qu'on les commémore, bon, ce qui est très démodé aussi, mais bon, je m'en fous. Ou simplement qu'on les célèbre, on va dire. Oui, il est normal de célébrer les œuvres importantes et celles pour qui on a une reconnaissance, ou les reconnaître, encore un autre mot. Peut-être que le plus juste, c'est de dire il est normal qu'on reconnaisse les œuvres du passé, les œuvres des artistes qui nous ont précédés. Donc ce serait la première chose. La deuxième chose, c'est que une œuvre doit anticiper. Elle doit anticiper sur le futur, c'est-à-dire qu'elle a toujours un côté prophétique, c'est-à-dire qu'elle doit annoncer quelque chose qui n'est pas encore arrivé, ou en tout cas donner une importance, témoigner de quelque chose qui existe mais qui ne se voit pas, que l'on n'arrive pas à réaliser. Et troisième chose, une œuvre n'échappe pas à son époque. Ça rejoint un peu de ce que je viens de dire, mais pas tout à fait quand même. C'est-à-dire qu'une œuvre, aucun artiste ne peut échapper à son époque. C'est-à-dire que si on est entouré de voitures, si on est entouré d'écrans, de tactiles, de virtuels, et même si on fuit tout ça, et même si on ne s'en occupe pas, on est forcément imprégné de ça. C'est la nature de l'art de se passer de nous. Et de tout cet habillage qui... je pense qu'une pièce doit être seule, quoi, et exister toute seule, quoi. Je pense vraiment ça. L'explication doit venir après, il faut être touché tout de suite. Pour ce que je fais, je ne sais pas, franchement, je ne peux pas vous dire que ce soit de l'art. Je pense que c'est à la limite entre l'art et l'artisanat, que parfois ça peut déborder d'un côté ou de l'autre. Et je ne méprise pas du tout l'artisanat. Disons que quand je ne sais pas où je vais, c'est peut-être plutôt de l'art, et quand, au lieu c'est un objet utilitaire précis, ça va être de l'artisanat. Mais c'est tout le temps en train de déborder. Donc je ne suis pas un artiste, je suis, je crois, plutôt un artisan. Tout a de l'importance. Tout. Même en sculpture, ce qui est autour de la sculpture a autant d'importance que la sculpture elle-même, quand on l'a fait. Est-ce qu'il est censé de faire une œuvre d'art, de le transformer en mobilier? C'est pas mal, non? Dans l'inconscient collectif, on va dire, chacun et tout le monde a conscience et réalise ce qu'est une œuvre forte et ce qu'est une œuvre qui ne possède pas cette vitalité. Bon, après, ça ne veut pas dire que les gens qui reconnaissent qu'une œuvre est forte vont l'aimer, vont l'acheter, vont l'estimer, rien à voir. C'est-à-dire que le fait qu'une œuvre soit forte peut au contraire provoquer une attitude de fuite et de cécité. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas forcément des choses fortes, on a la plupart du temps au contraire, et c'est une autre tendance, c'est une tendance qui est éternelle, c'est que l'art même, on va dire l'art reconnu, unanimement reconnu comme important, si on parle de musique par exemple, est un art qui s'abâtardit au fur et à mesure des interprétations. Et ce que l'homme aime le plus, c'est vraiment le côté lisse des choses. Donc quand une œuvre est forte et qu'elle a une rugosité, qu'elle a une agressivité, et qu'elle met le spectateur en face autant face à ses insuffisances qu'à son potentiel ou à sa force, il est évident
est évident que l'homme a tendance à fuir, c'est qu'il regarde l'œuvre, lui, pour son côté valorisant, surtout dans une époque comme la nôtre, où le bien est fait pour rassurer, pour épanouir, etc. Donc, encore une fois, une œuvre forte, c'est pas forcément... bon, ça l'a d'ailleurs toujours été, une œuvre forte est rarement reconnue à l'instant où elle est faite. Bon, sauf exception. Quand c'est absolument indéniable, bon, évidemment, il y a une multitude de grands artistes qui ont été reconnus de leur temps parce que c'était impossible de fermer les yeux. Bon, l'œuvre était trop forte et trop, évidemment, importante et primordiale. Mais il y a bien autant de cas où l'importance de l'œuvre n'a pas été saisie ou qu'elle a été niée. C'est-à-dire qu'on n'en voulait pas, simplement. Et qu'il a fallu attendre prendre un peu de recul pour finalement l'accepter.